D'anciens joueurs de Monaco, vous l'avez entendu, qui apportent leur soutien à la Roca Team à la veille du premier match de finale en Eurocup face à Kazan. Et pour parler de cet événement, un ancien joueur également, nous sommes avec l'amiral que l'on connaît bien et que l'on apprécie particulièrement ici à Monaco. Amarassi, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été capitaine de cette équipe de Monaco pendant 4 saisons, de 2015 à 2019. Qu'est-ce qu'elle représente, la Roca Team, pour vous? Même s'il y a marqué Paris sur votre t-shirt. Bon, ça c'est. On va pas trop faire attention à ça. Voilà, On est là pour parler de la Roca Team. exactement. Non, Qu'est-ce la qu'elle Roca Team, représente, la Roca Team? ah bah, pour moi, elle représente énormément. Mon passage à Monaco a été marquant pour moi-même et pour ma famille, avec d'excellents souvenirs qui vont rester gravés à vie, je pense. D'ailleurs, j'ai gardé de nombreux contacts là-bas avec qui je suis bah, souvent au téléphone ou par échange de textos parce que c'est des personnes que j'ai appris à connaître là-bas, que j'ai énormément appréciées, avec lesquelles on a passé de très bons moments. Donc forcément, la Roca Team, ça veut dire quelque chose pour moi. Vous avez parlé de souvenirs. Quels sont vos meilleurs souvenirs avec cette équipe? Ouais, il y en a beaucoup. Hein. Ça peut être des entraînements comme des victoires, Puis il y en a eu, hein, des victoires. même dans les. Oui, oui, il y en a eu des victoires, même dans les échecs, parce on a su rester soudés et rester ensemble dans les échecs. Et c'est là qu'on voit qu'il y a des liens forts qui se sont créés durant ces 4 saisons. Donc, c'est pour ça que Monaco, c'est quand même Monaco, le club et la principauté reste un endroit qui me tient à cœur. Vous avez, avec la Roca Team, remporté 3 Leaders Cup. Vous avez participé à une Final Four en Champions League. Qu'avez-vous, à votre avis, apporté à Monaco? Quelle a été votre pierre à l'édifice? Bah, moi, au départ, ma venue, c'était plus pour crédibiliser le projet, entre guillemets, parce qu'ils avaient fait forte impression dans les divisions inférieures d'arriver en Jeep Elite. Et bon, les ambitions étaient quand même assez fortes, mais c'est vrai que avec mon arrivée et l'arrivée d'autres joueurs comme Jamal Schuller, Adrien Luther, pour ne citer que, Damarcus Nelson, etc., ça a crédibilisé le projet et tout est allé très, très, très vite. Comment vous la trouvez, cette équipe, cette année? Bah, c'est une équipe qui est super attractive pardon, et qui est agréable à voir jouer. Surtout quand on est un joueur comme moi, je sais comment ça se passe dans la maison. Là, dernièrement, j'ai regardé leur match à Strasbourg. C'est vrai que la première mi-temps était un petit peu compliqué, mais après, en deuxième mi-temps, ça a déroulé. C'était un plaisir à regarder. Je pense que tous les amateurs de basket de haut niveau, que ce soit au niveau de ce qui est proposé tactiquement, au niveau de l'engagement physique, c'est quand même un exemple. Avec une grosse défense aussi. Exactement, une défense qui fait mal. Comme on dit, ça tabasse. Ça Donc, la tabasse. Rogatine, du côté de la Rogatine, ça tabasse. Donc là, les gars on va dire, qui ont repris le flambeau, bah, le font de très belle manière et ça fait plaisir à voir. Mardi, donc, le premier match de finale en Eurocup contre Kazan. Monaco a les armes pour lutter, selon vous? Pour moi, c'est du 50-50. C'est vrai que le grandissime favori de cette compétition était la Virtus Bologne, qui s'est fait sortir par Kazan en demi-finale. Donc, de mon côté, je pense que les cartes sont redistribuées et ouais, c'est du 50-50. En tout cas, la Roca Team a la chance de jouer le premier match à domicile, qui, je pense, peut être déterminant pour la suite de ces finales. Quoi qu'il arrive, hein, quel que soit le résultat, nous serons l'an prochain en Euroleague, le Graal, hein, pour tout joueur en Europe. C'est une autre dimension, d'après vous, l'Euroleague? Oui, l'Euroleague, c'est exactement, vous l'avez dit, c'est une autre dimension. C'est même pas une marche en plus, c'est au moins C'est un étage? 4-5 marches. Ouais, c'est un étage complètement au-dessus. Donc, je crois qu'elle est entre de bonnes mains, avec des personnes intelligentes, ambitieuses et qui savent où elles veulent aller. Donc, à mon avis, ça va être un ajustement à faire, un gros ajustement, mais ils ont les capacités pour le faire. C'est des personnes intelligentes, donc
il y a une opportunité à saisir. Ce n'était pas le moyen le plus simple pour accéder à l'Euroleague. Aujourd'hui, c'est chose faite, donc il faut en profiter et se donner tous les moyens pour y rester le plus longtemps possible. Très bien. Un pronostic peut-être pour finir, vraiment une question de journaliste, j'allais dire à deux balles. Un pronostic, comment vous la voyez cette phase finale? En 2, 3 matchs, Monaco finaliste, Monaco vainqueur. Allez, votre pronostic? L'idéal pour moi, ce serait 2-0. 2-0 pour Monaco avec une victoire demain à Gaston Médecin et forcément la pression qui sera sur les épaules de Cazan au match retour, avec une Rocatine complètement libérée et qui gagne le match de là-bas. Eh ben écoutez, moi Ce serait le scénario idéal pour moi. voilà, ça sera le scénario idéal pour beaucoup de Monégasques, je pense aussi. Nous suivrons évidemment ça de près sur Monaco Info. Amarassi, merci. Avec plaisir. À bientôt, j'espère. Et Dague Monégue.